Alors, comme je l'ai démontré dans la vidéo précédente, l'hexagramme que l'on nomme l'étoile de David et que notre génération associe à la nation d'Israël, ainsi qu'au judaïsme, est au contraire l'emblème de l'Empire égyptien, qui persécuta et réduisit en esclavage les Israélites. En résumé, rappelons d'abord qu'il y a en tout 9 pyramides sur le plateau de Gizeh, 3 grandes dédiées au pharaon et 6 petites de même taille dédiées aux reines, et que l'étoile de David est constituée des contours de 2 triangles de taille égaux inversés l'un par rapport à l'autre et superposés. Cette superposition donne naissance à 6 triangles plus petits. Le compte est donc de 8 triangles visibles en tout. Certes, 8 triangles sur 9, c'est proche, mais pas suffisant. Néanmoins, il s'avère que l'étoile de David n'existe pas que sous forme filaire, mais existe aussi sous forme remplie. Mais de cette manière, tous les triangles visibles disparaissent, ne laissant plus qu'une étoile à 6 branches. Mais fort heureusement, comme nous l'avons aussi vu dans la vidéo précédente avec la version stylisée de l'hexagramme dessinée par Eliphas Lévy, il y a une solution à ce problème. En effet, on trouve cette sorte d'origami en forme de chapeau qui révèle un petit triangle. D'ailleurs, on y trouve plus bas l'homologue inversé de cet origami. En les mettant l'un au-dessus de l'autre, vous remarquerez que ça forme la fameuse étoile à 6 branches, justement. Ainsi, cet origami qui affiche un triangle est la clé de la pyramide manquante qui relie l'étoile de David à l'Empire égyptien, car il nous incite à plier en deux cette étoile à 6 branches, puis à plier les contours qui dépassent pour dévoiler le triangle manquant. Ce triangle manquant s'avère être plus petit que les 2 grands triangles du début, et bien plus grand que les 6 triangles engendrés. Il remplit donc tous les critères de la pyramide de Mykérinos, qui elle aussi est la plus petite des 3 grandes pyramides. Mais ce n'est pas tout, car Mykérinos est décalé par rapport à l'alignement de Khéops et de Képhren, ce qui explique pourquoi il y a un décalage entre la trouvaille de ce dernier triangle et les 2 premiers. En outre, les 6 petits triangles de l'hexagramme sont divisés en 2 groupes, les 3 du haut et les 3 du bas, ce qui n'est pas anodin puisqu'on retrouve un alignement de 3 petites pyramides aux côtés de la première grande pyramide, Khéops, puis un autre alignement de 3 petites pyramides aux côtés de la dernière pyramide, Mykérinos. Et en dernier lieu, ce n'est pas un secret que les pyramides de Gizeh sont liées aux étoiles et qu'elles symbolisent des rayons de lumière solaire figés. Les pyramides peuvent donc symboliser le soleil qui est une étoile. Et comme nous le savons maintenant, l'étoile de David incarne aussi les pyramides égyptiennes qui, comme nous l'avons aussi vu dans les vidéos précédentes, étaient dédiées à un culte religieux consacré au soleil. Cela étant dit, il n'y a aucun doute que ce présumé symbole religieux juif est en réalité le symbole des rois et reines d'Égypte, des oppresseurs des Juifs ou de leur religion païenne. Mais ce n'est pas tout, car le cœur de l'hexagramme est un hexagone, forme géométrique que l'on trouve sur un autre astre significatif, Saturne, autrefois considéré comme une étoile. Significatif car Saturne était une divinité majeure liée aux religions païennes de l'Empire romain qui a aussi persécuté les Juifs. Ce qui devrait soulever de sérieuses questions dignes d'un complotiste. Pourquoi adopter le symbole par excellence de ses propres oppresseurs? C'est étrange, non? J'ai ma théorie à ce sujet, et je vais donc essayer de vous la présenter. Commençons par rappeler que l'Empire égyptien a survécu à travers l'Empire romain, qui lui a aussi survécu via le Vatican et son souverain pontife, qui a lui hérité de ce titre de Jules César, qui était aussi le Pontifex Maximus, celui qui fait le pont entre les hommes et les dieux, le chef de la religion romaine. Il s'avère aussi que les pharaons étaient considérés comme étant les intermédiaires entre le peuple et les dieux, à l'instar du pape. Dans la dernière vidéo postée, j'ai démontré que le Vatican est lié à cet hexagramme constitué de la même lettre triangulaire issue de l'hébreu phénicien nommé Dalet, et qui signifie porte. Les 2 triangles qui constituent l'étoile de David symboliseraient donc aussi 2 portes que l'on peut, selon moi, ouvrir grâce aux 2 clés du paradis que possède Saint Pierre, le premier pape selon la tradition catholique. Comme pour annoncer que le paradis sur terre se trouvait en Israël et que ces nouveaux ennemis d'Israël y étaient chez eux puisqu'ils possèdent les clés. Comme si Israël avait été conquis et les Israélites remplacés par un oppresseur devenu colonisateur. Vous savez, comme ce qui s'est passé en Amérique avec les Amérindiens et les Anglais, ou en Australie.
et en Afrique du Sud. C'est la preuve que c'est faisable, mais ça c'est ce qu'on sait. Et ce qu'on sait aussi, c'est que les vainqueurs écrivent toujours l'histoire qui les arrange. Je pars donc du postulat que le peuple israélite tel qu'on le connaît n'est pas le peuple originel, mais l'équivalent du peuple américain aujourd'hui, et que le véritable peuple hébreu a été massacré en partie, puis colonisé, réduit en esclavage, dispersé à travers le monde, remplacé et aliéné au point d'avoir oublié ses propres origines et son histoire volée par les colonisateurs. Les Israélites de l'Antiquité ont subi plusieurs expulsions majeures de leur pays par l'Empire assyrien, babylonien et romain. Je pense que ce grand remplacement aurait aussi très bien pu voir le jour en l'an 1099 durant les croisades commanditées par le Vatican, qui expulsa les Juifs et musulmans de Jérusalem pour y installer des colons européens. On nous dira qu'après leur retour à Jérusalem un siècle plus tard, les Juifs devront attendre l'an 1948 pour retrouver leur souveraineté. Mais l'emblème que les dirigeants sionistes ont choisi, l'hexagramme, est un aveu prononcé dans un langage imagé secret. Et ce qui est dit, c'est « nous sommes l'imposteur », l'usurpateur d'identité, l'adversaire, l'oppresseur, l'élite héritière du système hiérarchique et religieux de l'Égypte antique. Alors il s'agit aussi d'établir qui sont les véritables Israélites, et pour cela je vais de nouveau me tourner vers le dessin d'Eliphas Lévi qui nous apporte la réponse en noir et blanc. En effet, quoi de mieux que la représentation de trois personnages qui n'en font qu'un? Car il s'agit là avant tout de Dieu face à son reflet sombre, à son double, ou plutôt face à une autre version de lui-même. Il peut aussi s'agir ici de l'étoile du matin, autrement dit du Seigneur Jésus qui était juif, ou bien encore d'un autre juif, l'apôtre nommé Pierre, considéré dans la tradition catholique comme étant le premier pape, je le répète. Et oui, car ce personnage porte la triple tiare pontificale, autrefois portée par les papes, et que son reflet est à l'envers, tout comme Saint Pierre, qui aurait été crucifié tête en bas. Nous avons donc en haut le Créateur, le Christ ou un autre juif qui ont la peau et la pilosité relativement blanche, mais qui font face à une autre version inversée d'eux-mêmes. C'est-à-dire que les couleurs sont inversées au niveau des écharpes, des manches, des mains, du visage et de la barbe. Mais si nous prenons du recul pour nous focaliser sur les deux triangles qui composent cette étoile, justement, nous verrons un triangle blanc pointant vers le haut et un triangle noir pointant vers le bas. Vous l'aurez donc sûrement déjà compris, je présume que les vrais Israélites sont noirs et qu'ils ont été remplacés par leurs colonisateurs blancs. Pourquoi j'estime d'office que c'est la partie du haut, le camp du colon blanc, celui de l'imposteur? Car si votre imagination le permet, vous verrez qu'il s'agit là d'une scène de lutte entre le triangle noir et le triangle blanc qui a clairement le dessus sur la situation. Autre manière de voir la situation, c'est que l'homme blanc maintient l'homme noir en bas, tandis que l'homme noir maintient l'homme blanc tout en haut. Homme blanc qui, je le rappelle, est couronné de la triple tiare pontificale. Ceci étant dit, vous comprendrez désormais qu'Eliphas Lévi, lui aussi, nous avoue via son dessin que l'élite sioniste blanche qui se prétend être sémite est en fait une imposture légendaire qui a remplacé le peuple authentique d'Israël constitué de nègres à l'image d'un Christ et d'un Dieu noir, et qui commet aujourd'hui un génocide pour un territoire qui n'était même pas le leur pour commencer. D'ailleurs, à ce sujet, il y a des versets bibliques qui soutiennent mes propos, et les voici. Apocalypse chapitre 2, versets 8 à 9. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Vous allez comprendre ici qu'on s'adresse à un groupe de personnes qui sont pauvres matériellement, qui sont pauvres, c'est-à-dire physiquement, tout ça, mais en réalité, ils sont riches spirituellement. Donc, la question que je vais vous poser premièrement avant de poursuivre, qui c'est qui est pauvre ici dans le monde, dont on a coutume à dire, ils ont tout coutume à dire que c'est les Noirs qui sont pauvres, les Africains sont pauvres, tout ça là. Bref, que ce sont les Juifs qui contrôlent le monde, qui sont les plus riches. Pour l'anecdote, en mars 2000, le pape Jean-Paul II s'est rendu en Israël et s'est retrouvé assis sur un trône comportant une croix inversée. Évidemment, il n'en fallait pas plus pour que les meilleurs théoriciens de Facebook se jettent sur l'affaire et dévoilent que le pape, et donc que toute l'église catholique, était en fait pro-antichrist. Coïncidence? Ça m'étonnerait! Alors voyez-vous, là, c'est le chapeau du pape. Hein, voyez-vous, il a aussi l'étoile, eh bien, à 6 branches. Voyez-vous, de chaque côté.
Avez-vous vu, l'étoile a 6 branches. Hein, il ne peut pas se prendre non plus pour un hébreu, bien sûr. Hein, c'est un romain, Constantin. La Sainte Trinité, voyez-vous. Ces juifs-là ne sont donc pas des vrais juifs. Ils sont davantage dans la haine. Et c'est pour ça qu'ils sont assimilés à la synagogue de Satan. Ils trompent. En effet, le terme de chrétien lui-même n'existait pas à l'époque. Il a été conçu bien plus tard pour parler des disciples de Jésus. Jésus qui, je le rappelle, s'est présenté comme le roi des Juifs. Du coup, le terme juif peut être ambigu. Il peut faire référence, comme nous l'avons vu, aux simples juifs de tradition, ceux qui ont une mère juive ou qui ont été convertis au judaïsme. Mais il peut aussi faire référence aux chrétiens. Maintenant, on arrive à un point très délicat. La Bible peut donner des indices pour comprendre qui est le véritable peuple élu. C'est un peuple qui sera en dehors des nations et qui ne se sentira nulle part chez elle, sauf en terre promise. C'est un petit peuple qui sera persécuté où qu'il aille. S'il cherche à s'assimiler. Apocalypse chapitre 3 verset 9. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Vous allez donc voir qui c'est qui est l'usurpateur. C'est pour ça que la parole dit ici, je forcerai ces gens-là qui se donnent le titre de juifs, se prosterner à tes pieds et ils verront que je t'ai aimé. Amos chapitre 9 versets 7 à 8. N'êtes-vous pas pour moi comme les enfants des Éthiopiens, enfants d'Israël, dit l'Éternel? N'ai-je pas fait sortir Israël du pays d'Égypte comme les Philistins de Caphtor et les Syriens de Kyr? Voici, le Seigneur l'Éternel a les yeux sur le royaume coupable. Je rappelle tout de même que c'est le pape Nicolas V qui a légalisé l'asservissement des peuples africains qu'il faisait passer pour les ennemis du Christ. Ce pape a en réalité permis à ses ouvriers, les dirigeants des pays occidentaux, de coloniser et de réduire en esclavage les Israélites noirs dans la mêlée. On nous vend toujours les mêmes raisons qui auraient poussé à la colonisation, mais on ne considère pas assez le fait que les missionnaires ont un rôle majeur là-dedans puisqu'ils ont forcé la religion incolore du Vatican sur les tribus africaines pour laver la matière grise des Israélites sur des générations et des générations. Car vous n'allez plus me faire croire que les colons auraient permis qu'on sauve l'âme noire du nègre, avec ce qu'ils étaient censés considérer comme étant le nom et le message salvateur du Seigneur. Non, les faits indiquent plutôt que le christianisme a été imposé aux esclaves pour faciliter leur soumission et l'oubli de leur propre spiritualité diabolisée par la suite. Ne voyez-vous pas la supercherie? Les pharaons ont réduit en esclavage les Israélites. Les empereurs ont en quelque sorte colonisé les Juifs. Et enfin, les papes sont derrière la colonisation et la persécution des nègres. Avant de céder ma place à d'autres voix, je voudrais terminer avec ceci. N'en déplaise à certains, il est évident pour une personne de bonne foi de voir que l'Empire égyptien fut autrefois habité par des femmes et des hommes au teint de peau allant du noir au brun clair, parfois même jusqu'au blanc pour les albinos. Ils avaient les lèvres parfois pulpeuses, de larges narines, des cheveux tressés et des accoutrements qui font penser à ceux que portent certaines tribus africaines. L'histoire de Moïse nous apprend qu'il n'y avait aucun détail visuel qui le distinguait d'un Égyptien lorsque bébé, il fut trouvé sur le territoire égyptien abandonné et qu'il fut adopté par le même pharaon qui a ordonné l'extermination de tous les nouveau-nés d'Israël à ce moment. C'est une fois adulte que Moïse découvrit son origine véritable. Cela veut donc dire que le véritable peuple juif est noir tout comme les Égyptiens. Le christianisme à la base était noir. C'était la continuité du culte d'Osiris, du père Osiris et de son fils Horus, et déjà dans la légende de Hazar, parce que le vrai nom d'Osiris c'est Hazar, et le fils ne s'appelle non plus pas Horus, mais s'appelle Héru, et c'est de là qu'on parle du premier héros, puisqu'il se bat contre Seth, d'accord? Bon, donc on a tout du symbolisme à comprendre encore une fois. Donc on a cette histoire du père et du fils qui ne font qu'un, qui va devenir une nouvelle version, donc on va appeler le christianisme, mais le vrai, qui était noir à la base.
que certaines élites vont reprendre à la Renaissance et ils vont blanchir la légende du christianisme. La culture et la civilisation viennent de l'Égypte ancienne, donc des Noirs. Les Noirs sont les véritables descendants des Hébreux. Les Noirs étaient en fait des Juifs. Les Juifs blancs sont des imposteurs. Disant finalement les Noirs sont les seuls Juifs, les autres Juifs qui se disent Juifs sont des imposteurs. Les Israélites, les seuls vrais Israélites, ce sont les populations noires. En fait, même un peu au-delà, en fait. Il y a une espèce d'alliance avec les populations également natives américaines, avec les populations également indiennes, jusqu'en Papouasie-Nouvelle-Guinée, les aborigènes d'Australie. Toutes ces populations-là sont des descendants du vrai Israël, des tribus perdues. Le monde était noir à l'origine. Intégralement noirs. Non seulement les Juifs ont pratiqué, sont les principaux responsables de l'esclavage, mais qui sont également ceux qui ont armé intellectuellement cette pratique esclavagiste. Il existe des textes qui sont cités, ces textes existent, donc disons-le tout de suite, dans le Talmud, qui sont extrêmement déplaisants vis-à-vis des Noirs, qui correspondent à une légende rabbinique, cette malédiction de Cham, donc cette forgerie permettant de justifier théoriquement à partir de la Bible de l'esclavage des Noirs et de la responsabilité principale des Juifs. Et donc la légende rabbinique dit que Cham est condamné à être noirci et sa descendante à être noirélade, dit un deuxième texte. Donc ces textes-là, ils existent. Le texte biblique n'indique pas que les Noirs sont voués à l'esclavage. C'est une interprétation qui en est souvent faite et qui est une interprétation déformée, transformée, sédimentée par toute une série de commentaires. Mais le texte biblique ne dit pas ça. C'est un texte d'ailleurs qui a des ambiguïtés, des incohérences, vous le dites. Mais en tout cas, on ne peut pas le lire de cette façon littérale et on ne peut pas en tirer une justification, comme ça a pu être le cas par la suite au Moyen-Âge, à l'époque moderne, etc. Eh bien oui, en effet, c'est absolument pas ce qui est dans le texte biblique. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui provienne de la Bible qui implique la malédiction d'un Africain. C'est tout à fait quelque chose qui est rentré dans tous les inconscients, qui les a imprégnés, mais qui n'a aucune justification. Cette fameuse malédiction de Cham, c'est une extraordinaire forgerie qui en plus se produit deux fois, d'abord dans le monde musulman et puis ensuite dans le monde chrétien, à chaque fois évidemment pour justifier de l'esclavage des Noirs. Quelle avait vraiment été la place des Juifs dans le commerce des esclaves? Il y a des Juifs qui ont pu ponctuellement tenir tel ou tel rôle. Il y avait des Juifs, pas très nombreux mais quand même, installés au sud des États-Unis, dont certains possèdent des esclaves avant la guerre de sécession, alors plutôt moins que les gros planteurs blancs traditionnels du Sud, mais ça peut exister aussi. Effectivement, il y a des Juifs qui ont pu, à tel endroit, financer un navire esclavagiste, mais sans qu'il soit ni majoritaire, ni seul dans l'affaire, mais simplement, à cette époque, à l'époque moderne et jusqu'au XIXe siècle, il y a des Juifs dans différents contextes sociaux, dont certains ont pu rencontrer cette question de l'esclavage. Mais il faut bien reconnaître que la situation des Juifs des Bêta Israël en Israël, donc des Juifs éthiopiens en Israël, c'est à peu près la situation des Afro-Américains aux États-Unis. Ils représentent, je crois, 4% de la population, quelque chose comme ça. Ils sont, je crois, les chiffres sont très similaires aux États-Unis. Je crois qu'ils étaient en 2015, donc j'étais en Israël au moment de l'émeute. Je vivais d'ailleurs dans les quartiers Tel Aviv, qui est les quartiers éthiopiens. Une émeute donc consécutive au tabassage par des policiers d'un soldat qui était en permission, qui portait l'uniforme, qui avait été tabassé gratuitement, etc. Et ça a embrasé évidemment les quartiers. Donc ça fait penser évidemment à des choses qui se produisent aux États-Unis ou en France. Et donc je m'étais intéressé à ce moment-là à la situation particulière, donc c'est 4% de la population, et à ce moment-là en tout cas c'était 30-40% des gens en prison par exemple. C'est 4% de la population, mais leur taux de pauvreté est 2 fois, 3 fois plus élevé que la population, que le reste de la population israélienne. Donc une espèce de permanence en fait de cette question de la couleur dans différentes sociétés, où on va retrouver ce type de discrimination qui se produisent. Israël est de plus en plus placé dans le camp impérialiste. Les Juifs aux États-Unis deviennent pour des Noirs américains des figures de la domination de la société blanche qu'on combat, et à l'extérieur, Israël devient la figure de l'impérialisme contre lequel on combat aussi. Finalement, les causes de notre malheur historique, les causes de l'esclavage, ce sont les Juifs qui ont été les acteurs principaux de la traite, qui ont été les grands artisans finalement. Finalement, l'esclavage, c'est la faute des Juifs. Les responsables de l'esclavage sont les Juifs. Pendant près d'un millénaire, les Juifs de cette synagogue ont déposé de vieux manuscrits dans une grande chambre. Mais la communauté ne les a jamais enterrés. Et parmi ces documents, il y en a des centaines qui sont liés à l'esclavage. Ils contiennent des dizaines d'actes de vente d'esclaves. 1190. Acte de vente de Wafa, 1094, acte de vente d'Ict, esclave nubienne vendue avec sa fille. Acte de vente de Musc, 1090 pour 18 dinars. Titre d'achat de Kouan, 1190, acte de vente de Wafa, esclave africaine de 2 ans. 1190, donné en héritage à la veuve Sitamouna. Esclave africaine. 1090,
Titre d'achat de Kwan.